On y va. On commence. Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On a dit que ce soir, Bezrat Hashem, un shiur sur la Emouna, un shiur, à mon humble avis, extrêmement important. On va donner des bases de la Emouna. On va parler d'un programme que je voudrais mettre en place, Bezrat Hashem, qui est, waouh, je pense que celui qui aura le srout d'y participer, eh ben, il y aura, j'ai pas de doute, la Yeshua dans ce qu'il a besoin, Kadosh Baruch Hu l'amènera la bracha, et vous le verrez. Et vous le verrez. Bezrat Hashem, ce qu'on va décider, on va avancer. C'est pour ça que je donne énormément d'importance à Bezrat Hashem, à ce qu'on va parler ce soir. On commence par une petite histoire, un point important. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui est parti demander une bracha chez le Chazon Ish. Et une personne qui était déjà âgée, et il est parti lui demander une bracha à Arichut Yamim, de vivre longtemps, avoir la longue vie. Et le Chazon Ish lui a donné une bracha à Arichut Yamim. Mais cette personne, elle était intelligente. Il a dit au Chazon Ish, on le dit dans le Hallel, dans le Teilim, Lo Hamut ki Ehyeh. Je ne vais pas mourir, car je vais vivre. Ça marche pas. On se répète. Lo Hamut ki Ehyeh. Si je meurs pas, alors je vis. Il a dit, pourquoi on dit de cette manière? Le Chazon Ish, il a compris tout de suite ce qu'il a voulu lui dire. C'est qu'il y a des personnes qui sont âgées, mais ils n'ont plus de vie. Ils vivent, mais ils sont plus en bonne santé, qui s'appelle vivre. Et donc, il lui a dit, je veux vivre jusqu'à la fin de ma vie âgée, mais vivre. Pas seulement ne pas mourir. Je vais pas avoir 100 ans, et d'être d'une manière que ma vie n'est plus une vie. Et donc, il lui a donné il a rigolé, le Chazon Ish, quand il a compris par la question, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait. Et donc, il lui a répondu tout de suite, Bitzlilut adat ou bebriut, avec clarté et en bonne santé. La suite du passouk, c'est Lo Hamut ki Ehyeh, va sa père, voilà. Mode avion, c'est le meilleur, ça enlève tout. Mode avion, ça enlève. Voilà. Vous mettez mode avion et ça enlève tout. Donc, Lo Hamut ki Ehyeh, je ne vais pas mourir. Et je vais, Lo Hamut ki Ehyeh, Rabotai, mettez en mode avion. Voilà, si vous mettez en mode avion, il n'y aura plus d'alerte. Donc, Lo Hamut ki Ehyeh, on reprend. Va'asaper ma'asei ka. C'est dommage d'être dérangé, Rabotai. C'est important d'être concentré et de ressentir les choses. Lo Hamut ki Ehyeh, et la suite c'est Va'asaper ma'asei ka. C'est la suite du passouk. Donc ça veut dire que quand on a un S, ça suffit pas de dire waouh, merci à Kadosh Baruch Hu. Va'asaper ma'asei ka. Il faut le raconter. Aujourd'hui, on va raconter des nissim. Je pense qu'il y a déjà le Ness hier que personne n'a compris à la voix qui le racontait il y a du mois. Ah, vous avez reconnu la voix? D'accord. Monsieur Olivier, qui est parmi nous. D'accord. Le Ness extraordinaire qui m'a donné des frissons, évidemment, de voir combien l'importance d'une tfila rabotaille. Ça veut dire qu'on arrive quelque part, on se dit, waouh, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui a besoin. On s'arrête et on est ma'amine dans la tfila qu'on va faire. On est ma'amine de dire que la tfila que je vais demander à Kadosh Baruch Hu cet instant, alors Kadosh Baruch Hu, lui, il donne la Yeshua, Hachem, il donne la délivrance. Et quand on prie à Kadosh Baruch Hu de tout le cœur et on demande à Kadosh Baruch Hu, alors,
on a beaucoup plus de chances d'être écouté. C'est pour ça que va sa père. C'est la raison qu'hier, on a été mefarsem le Nes. On l'a annoncé. De dire, voilà. Et j'en profite de dire qu'on était sur place chez Reb Shai à Christir. Donc, il y a 10 mois. Hier, ça faisait exactement 10 mois. Rafalef. Hier, on était Rafalef. Adar, on est Rafbet aujourd'hui. Il y a ma fille Esti qui m'a dit, papa, je veux faire une tfila aussi, Bezrat Hashem, qui a le srout de me marier dans cette année. Et je lui ai dit, mais Simcha Rabba, c'est ici, Bnei Chaye Umzone, c'est l'endroit qu'on fait une tfila bekavana. C'est pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Chaye, Bnei Chaye, la vie, en bonne santé, et Umzone, la parnassa. Donc vas-y, fais la tfila. Et elle a pris Bezrat Hashem sur elle, elle a fait une tfila. Bezrat Hashem, comme tout le monde le sait, elle est déjà fiancée, elle se marie, Chaf, Yar, un jour avant la fin, on est parti là-bas, Chaf Aleph, Chaf, c'est un jour avant la fin de l'année qu'on était là-bas sur place. Regardez un petit peu encore une fois combien une tfila, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, des histoires extraordinaires qui tournent, et qu'on sait que quand on est ma'amine dans une tfila, qu'on arrive évidemment vers un Kadosh Baruch Hu, mais bisrout le tzaddik, alors ça marche. On raconte qu'il y avait je l'ai lu cette semaine, il y a un monsieur qui travaille dans la Chevrat Hashmal. Il est responsable d'un mahoz, on va dire d'un département, merci. Et voilà qu'il apprend qu'il a un problème de nivoul dans un des shrim, un des muscles de l'œil, qu'il va plus pouvoir voir. Et donc, malheureusement, il va devoir arrêter le travail. Il invite ses collègues avec qui il a travaillé pendant des années. Ils vont faire un tioul. Ils vont se promener dans le Tzafon, dans le nord d'Israël. Un qui travaillait avec lui dans le Chevrat Hashmal lui dit, regarde, cher Rabbi, là, on est à côté de Miron. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Viens, on rentre, c'est l'heure de Mincha. On est un bus entier qu'on se promène. On fera une fila. En plus, on va faire une fila pour toi. Lui, il n'était pas religieux, mais complètement pas religieux. Je dis, ah, laisse tomber. Il dit, écoute, ça nous fait plaisir. On est dans le bus. Ça nous aide. Toi, tu veux pas prier, ne prie pas, mais allez, on y va tout le monde ensemble. Les manaketa, c'est une chavaya. Ça va être sympathique, on va tous ensemble. Ok. Il arrive, le gars de Chevrat Hashmal, donc il avait ses habits de Chevrat Hashmal, où il y avait le logo sur ses habits. Il se met à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde les gens. Sur place, il y avait un frère, quelqu'un là-bas qui n'a pas d'argent, en train de prier. Il avait dans sa poche un nitouk qui devait, Chevrat Hashmal devait lui couper le courant. Il n'a pas payé. Il devait une certaine somme. Tout à coup, il lève les yeux, il prie. Il voit le gars, le logo, Chevrat Hashmal. Il est tout content, il dit, ah, dis-moi, tu sais, je suis en train de prier à Kadosh Baruch Hu, Bisram Rabbi Shimon Bar Yochai, que j'ai pas de quoi payer. L'autre lui dit, ah, tu rigoles, moi je travaille à Chevrat Hashmal, ça m'appartient pas. Qu'est-ce que tu me veux? Moi, je peux pas t'aider. C'est pas à moi, la Chevra. Top. Et il lui dit, ok, il continue à prier. L'autre, il voit la personne en train de prier de tout cœur. Et une étincelle juive se met en lui. Il lui retape sur le dos comme ça. Il lui dit, dis-moi, combien c'est? Il lui dit, quelques milliers de shkalim, combien c'est? Il dit, je les prends sur moi. Je les paye entièrement. Oh, l'autre, il entend ça. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, merci, regarde, une fila de quelques minutes. Tu m'as déjà répondu. Et à lui, à côté, déjà. Et voilà. L'autre, il entend ça. Il dit, ah, ça marche. Et moi aussi, j'ai besoin pour mes yeux. Il lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Il lui donne la Sefer Tehillim, lit, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrive 2 semaines plus tard, et des bdikot, il voit que Baruch Hashem, ça s'est arrêté. C'est plus aggravé. Et il dit, regardez, non seulement je commence à voir de mes yeux, mais je commence à voir Akadosh Baruch. Le srout de faire une tfila, l'importance, quelque part, c'est des mérites.
Dernière histoire et on commence le shiur. Il y a un shtiblar. Shtiblar, vous savez, c'est un endroit où on fait les tfilotes. Il y a des tfilotes non-stop. Mais à un certain moment, ça s'arrête. Il y a un juif qui a ce minhag-là de jamais rater une tfila béminyan. Tout le temps. Comme qu'il le faut. Jamais, jamais, jamais. Voilà qu'un jour, avec tout ce qu'il a pu lui arriver dans la journée, il arrive extrêmement tard le soir, il a raté Arvit, il a besoin de faire Arvit, il n'a pas Minyan. Il arrive à la choule, Zichot Moshe, il voit encore 2 personnes qui désespèrent déjà d'avoir Minyan. Il n'y a personne qui rentre. Et il dit, laisse tomber, il n'y aura pas Minyan. Il est trop tard, on fait Yachid, et c'est tout. L'autre lui dit, écoutez, Rabotai, moi depuis que j'ai 13 ans, j'ai jamais fait sans Minyan. C'est pas possible, je suis obligé d'avoir un Minyan. Il dit, il n'y a pas. Je dis 2 minutes. Vous m'attendez? Je dis oui. Il sort, il appelle 7 taxis. Il leur dit, vous venez, vous devez attendre un quart d'heure. Les taxis, ils arrivent, ils leur distribuent à chacun une kippa. Venez, venez, si j'ai besoin d'aller nulle part, d'accord? Venez tous, une kippa, vous rentrez et vous faites la tfila avec nous. Et évidemment, laissez le monnaie, ça tourne, moi je vous paye. Hop, chacun il est rentré, mais c'est Rabba, ils sont rentrés, ils ont fait la tfila. À la fin, il veut payer à chacun, et chacun lui dit, ah non, on n'est pas payé pour une tfila. Une tfila, il a dit, mais comme ça, vous priez tous les jours? Certains disent, à moi, ça fait des années que j'ai pas pris la tfila. Mais après que je suis venu, tu me payes pas pour la tfila. C'est fini. Tu me payes pas. Ça m'a rappelé une histoire. Quand j'étais jeune, j'étais monté une fois dans un taxi à Yerushalayim, je devais aller vers Bnei Brak. Et le gars, il m'a pris, je attendais le bus en vérité, j'étais encore barreau. J'attendais le bus. Et il y a un taxi qui passe, il dit, je vais de toutes les manières vers Bnei Brak, est-ce que tu veux monter? J'ai avec plaisir. Et il me fait un prix entre un bus et un taxi correct. Évidemment, on marchande un petit peu avant de rentrer dans le taxi, parce que je n'avais pas besoin de prendre un taxi, j'attendais le bus. Top. On est dans la route, j'avais sur moi, j'avais 2 canettes. Et je lui propose, est-ce qu'il veut boire une canette? Est-ce qu'il veut boire? J'ai avec plaisir. Je lui dis, fais une bracha, fais shakol. Je dis, ah non, je ne veux pas faire shakol. Je dis, tu sais quoi? Tu te rappelles qu'on a marchandé sur 10 shekels au début? Si tu me fais la bracha, je te les donne. Je dis, avec plaisir. Il met la main, je voulais lui apprendre la bracha. Il connaissait très bien la bracha. Shakol ni abidvaro, il fait shakol. Très bien. La route, elle passe très bien. À la fin, je descends, je prends, on va dire, je ne me rappelle pas de la somme, c'était, on va dire, 110 shekels. 100 shekels, je lui donne, et je rajoute, bechavana, les 10 shekels pour la bracha. Comme ça, il remarque. Il me les rejette, il me dit, mais tu es fou. Tu crois que je vais te vendre ma bracha? Je lui dis, attends, 2 secondes. Tu voulais pas la faire. Je dis, alors, ça, je voulais pas la faire, j'ai un Yitzhara. Mais après que je l'ai faite, je la vends pas. Ça vaut de l'or, une bracha. Je me suis assis, je dis, mais t'es fou? Tu peux faire une bracha tous les jours. Il me dit, ouais, ça c'est avant la bracha et après la bracha. Avant que j'ai fait la bracha, j'ai Yetzirara, Rabotai. Après, qui va vendre ses mitzvot? Personne. On ne va pas sa mitzvah. Sa mitzvah, notre mitzvah, elle vaut de l'or. On commence les jours, évidemment. Tout est lié. Ça va. Je n'étais pas garé chez le voisin, Nahon. Ok, on y va. Est-ce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, Rabotai, de croire en Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a une mitzvah pareille dans la Torah? Il y a une mitzvah qui dit, attention, tu dois mettez-moi un pasouk. Vous le connaissez, le pasouk. Tout le monde le connaît dans les 10 commandements. Le premier, Ani Hashem. Je suis Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Donc, il y a écrit dans la Torah clairement une mitzvah de croire en Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah. C'est un commandement. C'est un commandement. Ani Akadosh Baruch Hu, les 10 commandements, mais tu dois être ma'amin, et c'est une mitzvah de la Torah, de croire. Croire dans le sens de la foi, c'est pas dans notre religion.
Je n'ai pas compris ce que vous dites. Croire dans le sens de la foi chrétienne. Personne n'a parlé de la foi chrétienne. On n'a pas parlé. On croit, ça veut dire je suis ma'amine, je suis, dire le mot ma'amine à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde et c'est lui c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui dirige le monde. Ani ma'amine be'yemuna shlema. Point. Ça s'appelle la emuna et ça c'est une mitzvah assez d'oraita. C'est une mitzvah. C'est encore autre chose. Autre chose. Non, c'est encore juste, on va garder le chiot, c'est encore autre chose. Donc, Ani Ma'amin, premièrement, Ani Ma'amin, j'ai une émouna, shlema, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Point. C'est la base, on avance. Est-ce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu? Il y a une mitzvah de bitachon b'Hashem. Est-ce qu'il y a une mitzvah pareil que la Torah, elle vient et elle te dit, tu dois avoir confiance en moi. Dans toute la Torah, je parle Torah, ça veut dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, il n'y a pas écrit. C'est rempli dans les Nevi'im, dans les prophètes, dans le Teilim. C'est rempli dans les Nevi'im, les prophètes, c'est rempli l'obligation qu'on a d'être, pas seulement de croire en Kadosh Baruch Hu, mais d'être boté arbo. Ashrei hagever, asher iftach, b'Hashem. D'accord, on va remplir plein de psukim, qu'on a un chiyuv, on a une obligation, non seulement de croire en Kadosh Baruch Hu, mais on a une obligation de être boté arbo, d'être lui faire confiance. C'est quoi la différence entre la emuna et le bitachon? On l'a déjà dit plusieurs fois, je le redis juste en un mot. La emuna, c'est je crois que tu es là. La bitachon, c'est mettre en pratique ce que je crois. Ça veut dire, puisque je suis ma mine maintenant en toi, Kadosh Baruch Hu, donc je vais pas avoir peur si je vais dormir tout seul quelque part. Gam ki elech begeit salmavet lo irara ki ataï m'a dit. D'accord? Même si je vais passer dans un endroit que je vais avoir peur, begeit salmavet. Lo irara, je n'ai pas peur. Ki ataï m'a dit quand tu es avec moi, et ainsi de suite. Ça veut dire cette plénitude qu'on a, on va dire, cette tranquillité qu'une personne peut avoir entièrement parce que je suis ma mine en Akadosh Baruch Hu. Ok, on avance. Donc ça veut dire que dans les deux points que ce que je viens de dire, les deux, il est lié à l'autre évidemment, et non seulement qu'il est lié à l'autre, chacun ici il a un degré différent dans sa émouna. Chacun. Parce que la émouna, elle va être en fonction de combien tu m'amines, en fonction de ça, combien tu vas faire. Quelqu'un qui m'amine 1 milliard de %, il est capable de se jeter entièrement et de dire « je compte sur Hachem ». Quelqu'un qui a besoin, non, lui, de gérer, ce qu'il a besoin, lui, de gérer, il va appeler, il va dire « ah, je suis m'amine, mais non, mais moi, je dois faire ». Après, c'est toujours très facile d'être m'amine quand ça marche pas. On dit en blague, quand ça marche pas. Ça veut dire, elle a dit Naomi, Anim Léa Alarti, je suis partie pleine, quand elle a quitté Eretz Israël, elle est descendue, Verekam Ishivani Hashem, je suis partie pleine, j'avais plein d'argent, des enfants, j'avais tout ce que j'avais besoin, et Akadosh Baruch Hu, il m'a enlevé tout. Mais quand j'avais, c'était moi qui avais tout. Quand j'ai perdu, Mina Shamayim, Hashem, il m'a, ça n'a pas marché, Mina Shamayim. C'est-à-dire, quand ça marche pas, c'est toujours Mina Shamayim. Quand ça marche, on a tendance à oublier Hashem. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de dire quand ça marche pas, ouais, mais quand ça marche pas, c'est beaucoup plus facile de dire, bah, de mon côté, j'aurais pu réussir, mais Hashem, il veut pas. D'accord? Mais moi, oui. Mais quand j'ai réussi, on a toujours l'impression, moi, j'ai réussi. Top. Donc, je reprends. Quand quelqu'un, il a cette émouna, quand quelqu'un, il a cette émouna, il y a la émouna,
ça va l'aider dans son bitachon. Plus il a du bitachon, ça veut dire que c'est lié là avec l'autre. Et c'est comme ça. Comment tu dis? Intrinsèque. Intrinsèque. Faut savoir que on va pas en parler ce shiur, des détails, mais quand le Mashiach il va venir, dernièrement, amen, dernièrement, vous savez, chacun qui envoie dans le WhatsApp, dans les shiurim, il y a tout ce qui est en train de se passer là dernièrement avec l'Amérique, l'Iran. C'est extraordinaire de voir les choses écrites, parce qu'on le sait très très bien qu'il y a écrit que Rome, il va venir, il va se battre contre Paras c'est l'Iran. À la fin, c'est la Emouna qui va tenir. Celui qui va avoir le srout de rester en vie, puisqu'on le sait très 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 bien que à la fin des temps, pas tout le monde va rester vivant. Qui va rester vivant? Celui qui m'amine et qui attend le Mashiach, et qui m'amine qui a cette Emouna profonde. Ad sheba Habakkuk ve'ibidan ve'achat tzadik be'emunato yichyeh. Ça veut dire que la Emouna, c'est la base numéro 1. Et on va en parler des détails de cette Emouna, Bezrat Hashem, ce soir. Mais je vais pas rentrer dans la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer, comment. C'est pas le but. C'est surtout, ce qui est important, c'est la base elle-même de la Emouna. Est-ce que celui qui a confiance à Hachem, qui habite à Ron Hachem, est-ce qu'il est assuré que Hachem va l'aider à 100%? L'aider ne veut pas dire qu'il va accomplir son désir, mais qu'Hachem va l'aider. Vous avez un passouk? J'ai besoin d'un passouk, une preuve. Je ne veux pas d'un sentiment. Après, on va en parler. Est-ce qu'un rachat, il peut croire en un Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui fait plein d'avérotes, et il a quand même le bitachon? Est-ce que Hachem, il va quand même le sauver? Est-ce que je peux avoir le bitachon et me comporter mal? Est-ce que ça peut aller ensemble? Est-ce que Hachem, il aide même celui qui a confiance en Hachem, mais d'un autre côté, tu le vois qui fait plein d'avérotes en même temps. Pardon? Alors, moi je parle dans le bitachon, Bachem, dans ce côté-là. Quelqu'un qui va dire, tu sais quoi? Je travaille Shabbat. D'accord? Si quelqu'un, arrête, pourquoi on a besoin de travailler? Pour faire les ishtadlut. On a besoin de mettre notre effort à nous pour pouvoir avoir une parnassa. Mais quelqu'un qui travaille Shabbat, il a prouvé, il a hurlé, je ne crois pas en Hachem. Forcément. Quelqu'un qui travaille, parce que Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui a donné Chayav ce qu'il a, de Chayav celui qui travaille Shabbat, et je parle pas de Tidok chez Nishba. Je parle de quelqu'un qui sait que c'est assourd de travailler Shabbat. Quelqu'un qui a grandi aujourd'hui, pas un Russe qui m'arrive aujourd'hui. Je parle de quelqu'un qui arrive, qui sait que c'est assourd de transgresser Shabbat. Et qui aujourd'hui, quelqu'un, il te dit, tu sais quoi? Je travaille pendant Shabbat. Ça veut dire qu'il n'a pas la Emouna en Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il a créé le monde. Ça va pas ensemble. Il faut pas se fasser la face. Ça fait un peu contradictoire. Bah oui, c'est comme si quelqu'un dit, je suis Ma'amin en Akadosh Baruch Hu, et il va maintenant partir, et il va dévaliser une banque. Est-ce que tu vas dire qu'il a la Emouna? Il va dire, mais c'est je t'adoute. Mon job, il est de voler. On va lui dire, non. La parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il a dit qu'il faut faire une ishtadlut. Mais la ishtadlut, elle est qu'une ishtadlut qu'elle va être permise. Mais si ta ishtadlut, elle n'est pas permise, Hachem, il te dit, tu n'as pas le droit de la faire. C'est assourd. Ça veut dire que tu ne comptes pas sur moi. Si quelqu'un, il va travailler Shabbat pendant Shabbat, c'est qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne compte pas sur toi, je compte sur moi. Et donc, j'ai besoin maintenant de travailler pendant Shabbat. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est différent. J'ai le Yitzhara de travailler, j'ai eu même ma cigarette, j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est bien, attention, c'est très grave. Mais je donne la différence entre les deux.
Quelqu'un qui dévalise une banque, il peut pas dire j'ai une émouna en Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il va m'amener ma banque, m'amener ma parnassa, et ma parnassa il va passer par dévaliser la banque. Rakba, là où tout le monde, personne est en train de dévaliser des banques. Donc tout le monde est d'accord que dévaliser une banque c'est grave et c'est un manque de émouna. Le problème c'est que, parce qu'on n'a pas des amis autour de nous qu'on dévalise des banques. Mais on connaît plein de monde qui transgresse Shabbat. Et donc ça nous est difficile de mettre les deux dans le même panier, parce que l'ange le voit. Mais dans la logique, c'est la même chose. C'est juste que dans la je vois, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un, il transgresse Shabbat, et qu'il est ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu ki ot i, béni ou venechem. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui maintenant, il va transgresser Shabbat, s'il touche une bouteille de vin, c'est comme un goy. La bouteille, elle devient interdite de boire. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est plus raouille de partir témoigner, dans un mariage. Quelqu'un qui va transgresser Shabbat, ça veut dire il est sorti du clan d'Israël. Je ne peux même plus le faire monter Shabbat à la Torah, s'il y a besoin. Il peut faire tchouva. J'ai dit, si c'est Tinoch chez Nishba, je viens de le dire. Je viens de le dire. Si quelqu'un c'est Tinoch chez Nishba, j'en parle pas. Si c'est Tinoch chez Nishba, si quelqu'un qui connaît pas un Russe qui a grandi en Russie aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. Non, traditionnel, il connaît. Traditionnel, Non. il sait qu'il Non. fait la vera. Non. Alors je parle. La émouna en Akadosh Baruch Hu, mais par contre, il n'a pas le bitachon. Ça, c'est Non, sûr. non, je reprends. Je parle maintenant. Quelqu'un qui dit j'ai la émouna au Akadosh Baruch Hu, mais en même temps il transgresse Shabbat, il se trompe dans sa émouna. Oui, c'est sûr. C'est trop. Ça veut dire qu'il croit qu'il a la émouna, mais il va dire maintenant, moi je n'ai ma émouna, elle est. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Le problème, c'est qu'il y a des choses que le monde, il s'est habitué. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a des choses que le monde, il s'habitue, et donc on enlève la gravité à la chose. Ça veut dire que quand je veux voir quelqu'un qui transgresse Shabbat, je me refroidis, et je me refroidis, et je me refroidis. Et Shabbat, ça devient quelque chose d'habituel. Je suis habitué, je vois ça transgresse Shabbat. Ah, tu l'as vu, celui-là, il a son téléphone. Ah, celui-là, il a allumé sa télé. Ah, celui-là, il a allumé. Qu'est-ce que ça passe? Ça me dérange. Je le ressens que c'est pas quelque chose. Parce que je le vois que ça perd là, à mes yeux. Mais je peux pas dire que cette personne, il a une vraie mouna. Quelqu'un qui sait que quand il prend son téléphone Shabbat, ça brûle, il le prend pas. C'est pas possible. Si c'est piquoir des fèches, c'est boutard. Même s'il y a un danger de mort, même tout le monde a le droit de prendre. Quand on a le droit de prendre son téléphone Shabbat, tout le monde a le droit. S'il y a un danger maintenant, ça s'appelle pas transgresser. Je parle quand je transgresse Shabbat. Transgresser, ça veut dire c'est assourd et je le fais. D'accord? Je ne parle pas dans un cas où je dois transgresser Shabbat. C'est même plus une avéra, c'est une mitzvah de transgresser. D'accord? Mais On doit avoir les écoutes de la personne. les découdot tovot, ils sont de dire que j'ai pas le droit qu'il pourra peut-être faire tchouva un jour. Oui. C'est tout. Mais entre-temps, non. Ça veut dire que l'oïdach mimenu dedach. Ça veut dire qu'il faut jamais désespérer d'aucun juif qu'un jour il va faire tchouva. Mais l'action de maintenant, à cet instant-là, je dois le considérer comme quelqu'un tel. Est-ce que je vais dire que je vais désespérer de la personne? Jamais. Non, mais c'est porter un jugement. C'est un fait. Mais c'est fait de m'apporter un jugement. Mais c'est la Torah, elle te donne un halakha. Mais la Torah, elle te donne une halakha. Il y a une halakha dans la Gemara. Dans la halakha, non. Parce que moi, je dois maintenant, s'il touche le vin, je dois dire, j'ai pas le droit de boire. Non, mais c'est un jugement que tu as fait quand tu touches pas son vin. Mais c'est ça que je dis. Quand tu bois son vin, c'est que tu as décidé. Quand tu bois pas son vin, c'est que tu as décidé maintenant de dire, puisque toi, tu mettrais le Shabbat, befaresia, dans la halakha, je rentre pas dans les détails maintenant, dans quelqu'un moutard. Non, je vais plus loin que ça, Betty, je vais plus loin que ça. Je ne suis pas en train de donner, attention parce que juste c'était un exemple, et on est resté sur l'exemple. Je ne suis pas en train de donner une note à quelqu'un. Je suis en train de donner un fait halachique. Je ne suis pas en train de donner est-ce que la personne, il peut faire tchouva tout le temps?
Est-ce que la personne à Kadosh Baruch Hu va lui pardonner? Oui. Est-ce que, mais j'en suis pas là. Je parle du fait d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a un problème de Emouna, d'accord? Par le fait qu'il transgresse Shabbat, ça prouve son problème de Emouna. D'accord? Quelqu'un qui veut monter au Sefer Torah, par exemple, parce qu'on a besoin d'être, j'allais dire, Shomer Shabbat pour monter au Sefer Torah. Le gars dit, moi, je veux monter au Sefer Torah, et en plus, il a le téléphone dans sa poche. Tu vas le faire monter Shabbat avec le... Donc, encore une fois, je ne suis pas en train, Rabotai, c'est juste un exemple de données qu'il faut vivre notre Emouna, et la Emouna, elle n'est pas juste dans le cœur. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est juste, Rabotai, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça, le temps il passe. Rabotai, exactement. Rabotai, on avance. C'était juste l'exemple, et je comprends qu'il dérange, c'est la raison que je l'ai dit, parce que de temps en temps, on a besoin de se remettre en question. Ça veut dire que des fois, on a besoin de se remettre en question, de se dire, il faut arrêter de s'habituer à voir une avéra en face de moi. Quand je vois une avéra en face de moi, alors ma sensibilité à la avéra, elle descend. Si quelqu'un il va voir un meurtre, il va voir un chiloul Shabbat, mais si je vois un meurtre, je vais pas dire, c'est un tueur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un tueur, c'est tout. Non, pourquoi? Parce qu'un tueur, ça n'arrive pas. Mais un chiloul Shabbat, je le vois tout le temps. Non, je le vois sur quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Parce que je ne sens la gravité de la Avera. La gravité de la Avera, elle est tellement baissée parce qu'on voit tellement autour de nous. Et le fait de le voir, Ken. Alors, ça va dépendre. Il y a écrit dans Shlomo HaMelech, il dit, Ochiach lechacham v'ya'aveka. Donne une remontrance à quelqu'un qui est intelligent. Non, écoutez ce que je dis. Donne une remontrance à quelqu'un qui est intelligent et il va t'aimer. Donne une remontrance à un imbécile et il va te haïr. Ça veut dire, c'est très simple. Des fois, on teste. On donne à quelqu'un une toracha. S'il te déteste, c'est que c'est un imbécile. S'il t'aime, si tu dis à quelqu'un, c'est du lachonara, et il s'énerve contre toi, putain, j'ai voulu te sauver de la vera, tu veux pas m'écouter, c'est ton problème. Moi, j'ai juste voulu te dire que c'était assaut. Tu veux pas m'écouter, c'est ton problème. Donc, il dit Shlomo HaMelech, Ochiach lechacham ve'yahaveka, donne une tochacha à un intelligent, il va t'aimer. Donne une tochacha à un imbécile, et il va te dire, et toi, tu t'es vu? Tout de suite. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va pas chercher, mais c'est la vie, c'est évident que si je veux dire à quelqu'un qui roule dans le mauvais sens dans l'autoroute, il va me dire merci, parce que tu roules dans le mauvais sens. Il va pas me dire, c'est pas ton problème. Ah, merci beaucoup, je me suis trompé de route, merci beaucoup. Mais qui a envie qu'on lui donne une remontrance en lui disant, eh ben, tu t'es trompé, tu es dans le mauvais sens. Ok, Rabotai. Mais juste, on est rentré dans un détail et qu'on faut en ressortir. L'importance de... On a parlé, on reprend juste pour résumer. Il y a une mitzvah dans la Torah d'être ma'amin à Kadosh Baruch Hu, oui. Est-ce qu'il y a une mitzvah de bitachon b'Hashem? Non, mais c'est écrit dans les Nevi'im, dans le Tehilim. Est-ce qu'il y a une promesse que si maintenant je vais être ma'amin à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'Kadosh Baruch Hu va m'aider? Oui. Ça, c'est rempli dans le Tehilim. Combien Hachem il va t'aider en fonction de comment tu vas être ma'amin. Comment tu vas compter sur lui. Comment il y a écrit dans le Passouk? Que ton chesed il soit sur nous en fonction de combien j'ai compté sur toi. Si tu comptes sur lui vraiment, mais il t'aidera beaucoup. Et si tu comptes pas sur lui réellement, il t'aidera un petit peu.
Combien? Kasher yichal b'olam. En fonction de combien? Kasher, combien je compte sur toi? Si je ne compte pas sur toi, réellement, eh ben non. Ok. Voilà, si c'est possible de mettre juste sur mode d'avion les téléphones, Rabotaille, ça dérange? Voilà. Rabotaille, on reprend. Je voulais ce soir faire un Perek Tehillim ensemble. Et là commence réellement pour moi l'importance du shiur et je vous explique. Dernièrement, dans le shiur, avant on faisait de Gemara, après on est passé à Kohelet. Je cherchais une idée nouvelle, prenante, importante à faire. En préparant ce shiur de la de Ebouna, il y a un Mizmor Tehillim, Tzadik Aleph, que tout le monde connaît. Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan. C'est un Tehillim qui s'appelle Shir Shel Bgeim, dit la Gemara. Quand quelqu'un, il a chas v'shalom, un pega, une tzara, des Tehillim qui nous arrivent, on dit Yoshev Beseter Elyon. Quand on est en train d'enterrer quelqu'un qui est niftar, on l'accompagne, Yoshev Beseter Elyon. Quand on va dormir à Mapil, Yoshev Beseter Elyon, qui ata Hashem, Marzi, on s'arrête en plein milieu. On s'arrête. L'importance de ce Mizmor Tehillim, et lui, il parle du Bitachon d'Hashem. Je me suis dit, Rabotaï, aujourd'hui, on est environ 50 et quelques au shiur. Dans les shiur, voilà. Oh, exactement. Au Négir, moins de 50. Donc, Rabotaï, je me suis dit, Rabotaï, on va créer, Rabotaï, une nouvelle idée. Et je m'arrête en plein milieu du shiur pour la donner, et on continue sur Yoshev Beseter Elyon. Et attention, le shiur, il a une suite extrêmement importante. Je me suis dit, on a besoin dans le peuple juif de mérite. Chacun, il a ses tsarotes. Chacun, il a ses problèmes. Si on me demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des problèmes? Vous partez chez les Gdolim, Rav Steinman. Il disait que la plus grande ishtadlut, ce que quelqu'un il doit faire par lui-même dans sa vie, pour la parnassa, pour la réfoua, pour ses enfants, pour tout ce qu'on peut avoir besoin, c'est de s'arrêter tous les jours et dire Tehillim. Ça sera mieux que d'aller chez le médecin. Il faudra après aller chez le médecin. Mais en premier, dans la vie, la plus grande ishtadlut qu'une personne il doit faire, c'est dire Tehillim tous les jours. Tous les jours, s'arrêter. Problème il est. C'est que dire Tehillim, c'est dur, si je comprends pas ce que je dis. Dire Tehillim, c'est long. Et combien, je veux dire, est-ce que je me suis arrêté? Alors, j'ai pensé une chose pareille. On va faire un nouveau groupe de WhatsApp. Sur un an, Rabotaï, on va le commencer ce dimanche. Sur un an, je vais partager le Tehillim à faire les 150 sur un an. Ça veut dire on va faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 jours. Quand c'est un petit Tehillim, on fait un seul. Quand c'est un grand, on le coupe en deux. D'accord? Et j'envoie le texte, français-hébreu, et je donne une explication sur ce qu'on va dire. Alors, j'aurai jamais le temps de dire toute l'explication, parce que dernièrement, j'ai fait un Perek Tehillim à Ta'anit Esther, et ça m'a pris 20 minutes pour faire un Tehillim. Donc, je n'aurai jamais le temps de tout faire, mais au moins, vous aurez une idée sur ce qu'on est en train de lire et sur quoi il a été dit. Ça va vous prendre en tout 10 minutes dans la journée. Mais je vous promets que la plus grande ishtadlut de réussir dans la vie, c'est à la fin, dans un an. Chacun ici. Il s'est pris sur lui cette chose-là de dire Tehillim, ce que je vais envoyer le matin, il va le lire.
il va écouter quelques minutes, quand il veut dans sa journée. Et moi, je vous promets que quelqu'un qui fait une tefila et qui dit à Kadosh Baruch Hu, Bisrout, Bisrout le Sefer Tehilim, il aura la Yeshua dans ce qu'il aura besoin. Je n'ai pas de doute, Rabotai. Et je vous promets que si quelqu'un, non seulement ça, il est Mezaket Arabim, ça veut dire que non seulement lui va le faire, mais il va envoyer à des... Parce que c'est pas lié à Ashkelon, il n'y aura même pas écrit Zéout. Ça sera que chacun, il se dit, tout le monde peut rentrer quand il veut dans ce Tehilim. C'est un lien qu'on va diffuser. Ça peut être en France, au Canada, en Afrique. Il n'y a pas de différence. On s'arrête et on dit Tehilim, pas pour les autres. Déjà pour nous-mêmes, ça va aider pour les autres. Mais pour nous, ce que j'ai pensé aujourd'hui à Botaï, j'arrête mon cours, je n'arrête pas, on continue, pour faire un Perek Tehilim de Bitachon Bachem, de la Emouna. Et c'est ce Tehilim-là, maintenant, il faut bien comprendre, ça n'existe pas un Tehilim avec tous les pirushim que ce que moi je vais vous dire. J'ai pris un qui est très bien traduit, mais faites attention, il ne faut pas regarder seulement la traduction, parce que la traduction, peut-être, elle est dure. Moi, je vais vous l'expliquer le Tehilim. Prenons un exemple. Allez-y, Rabotai, partagez. Allez-y. Et on va le faire dans les mots, ensemble, et rapide. Vous allez voir comment c'est beau, un Tehilim ensemble. Prenez. On l'a fait passer. Il y a quand même Rabbi Nachman qui a... Par exemple. Le Shla Kadosh, Rabotai, il a pris 10 Pirkei Tehilim. Le Rabbi Nachman qui est venu, qui a fait le Tikkun HaKlali, c'est le Sefer Tehilim. Il y a encore d'autres. Que lui, il a dit qu'on lui a dévoilé ces 10 Pirkei Tehilim. Mais le Tehilim, la grandeur de qu'est-ce que c'était le Tehilim. Depuis Adam Arishon, on a le Tehilim. Alors allez, Rabotai, on va commencer tout de suite avec, vous allez le voir, j'ai pris en grandes lettres pour ceux qui leur est dur de lire de près. Moi, c'est le contraire, j'arrive pas à lire avec des lunettes. Avec pas dire quoi? Avec des lunettes de proche. Parce que vous êtes bien, parce que vous êtes Ouais, bien. voilà, donc j'arrive pas. Mais parce que les, Ouais, je les sais. gens peuvent pas lire, C'est mon problème. faire, c'est bien. C'est mieux, voilà. On y va. Tout à fait, c'est plus simple. Allez, Rabotai, moi je vais pas le prendre en français. Je l'ai lu en français, j'ai aimé sa traduction. Et on y va, Rabotai, on y va. Yoshev, Rabotai, on va aller, parce que sinon on va finir à 11h du soir. On va aller en rapide, on va le tracer. Chacun va garder sa feuille. Et Bezrat Hashem, à partir de dimanche, je vais vous envoyer le lien, diffusez-le, et on avance. On y va. Rabotai, Yoshev, comme je disais, ce Perek Tehilim, c'est juste un exemple, mais parce que je l'ai pris parce qu'on parle de Bitachon. Quelqu'un qui a peur, il doit le lire. Quelqu'un qui lui arrive un problème, c'est ce Perek Tehilim qu'il faut lire. Donc, autant l'apprendre. J'imagine le 3/4 d'entre vous le connaît déjà par cœur, mais on va quand même le lire dedans. Yoshev Beseter Elyon Betzel Shaddai Itlonan. Ça veut dire quoi, Rabotai? Yoshev Beseter Elyon. Qui Yoshev? Hachem? Ah, ça veut dire. Alors, moi, je vais vous donner le Pirush de Rashi, Rabotai. Évidemment, il y a des fois des marlokot. Mais là, ce qu'on va prendre, c'est le Pirush de Rashi, qui est le Pshuto Shel Mikra. Yoshev Beseter Elyon. Un tzaddik qui se met à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il se met sous Akadosh Baruch Hu. Yoshev Beseter Elyon. Rashi l'explique. Oui, ici, quand c'est marqué... Impossible de le savoir. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Celui qui est Boter Bachem. Moi, j'aurais lu sans Rashi, j'aurais pensé que ça parle d'Akadosh Baruch Hu. Que lui, il est Yoshev Beseter Elyon. Lui, Akadosh Baruch Hu qui est assis. Et d'accord, moi, le Plash Pachout sans Rashi, j'aurais cru qu'on ne parle pas d'une personne, qu'on parle d'Hachem. Mais Rashi n'explique pas comme ça. Yoshev, celui qui est,
il est tzaddik parce que il est Boter Bachem. D'accord? C'est pour ça que je l'appelle. Maintenant, juste Rabotai, qui a écrit ce Mizmor de Teilim? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a écrit quelques Mizmor et Teilim, et David Amelech, il est venu, et il les a rentrés dans le Sefer Teilim. Il faut savoir que Sefer Teilim était composé par plusieurs personnes. Les Asaf, les Pnei Korach, chaque fois, il y a d'autres personnes qui ont écrit, et David Amelech, il est venu, il les a ramenés. Adam Arishon, il a commencé à écrire Mizmor sur le Yom HaShabbat, par exemple, d'accord? C'est Adam Arishon qui a écrit. Donc, depuis Adam Arishon, nous avons le Teilim. Donc, je reprends Rabotai, on y va, on va aller rapide. Yoshev Beseter Elion, de qui on parle, on a dit, du tzaddik, de la personne qui se cache dans Akadosh Baruch Hu, que lui, il est Elion. Et donc, Betzel, Shakai, Itlonan. Itlonan, ça veut dire quelqu'un qui va aller dormir. Quand je vais dormir, je dors, c'est par sécurité, je me mets dans un endroit sur qui je compte. Ça veut dire que je me dis, je peux aller me reposer, je mets mon fardeau, Gol al Hashem, Yaveka vo yichalkelecha. Je mets mon fardeau sur Akadosh Baruch Hu et je vais dormir. Non. Itlonan est la chaîne la lune. La lune, ça veut dire dormir. Omar l'Hachem. Et comme ça, et ainsi, cette personne-là, on va l'appeler ce tzaddik, on va dire cette personne, il va dire, Marsi ou Metsudati, toi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas me garder, c'est toi qui vas me garder de mes ennemis, et donc tu es Elokai Eftarbo, tu es mon Dieu sur qui je peux compter. Mais maintenant, sur ce que je suis, ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es mon Dieu sur qui je peux compter, je vais aller le raconter à tout le monde, ce qu'on est en train de faire ce soir. Et donc, je vais vous dire à vous, Kihu Yatzilcha Mipar Yakush. Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver, lui, Hachem, il va nous sauver de ce piège-là qu'on met à des oiseaux. D'accord? Donc, c'est des pièges qu'on peut tomber dedans. Midever Avot. Akadosh Baruch Hu, il y a un chivron, il y a un chever, une cassure. Chas v'shalom, dans ce monde, il est rempli de maladies. Les maladies, on va le considérer comme dever. Dever, c'est une maladie. Et donc, la maladie, elle peut nous casser. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va te sauver non seulement des pièges de la vie, mais dever avos. Alors, c'est un exemple, c'est une maladie. Donc, une maladie. Donc, après, on peut l'appeler après n'importe quelle maladie, mais c'est un exemple de maladie qu'avant, il y avait le dever qui était répandu. Be'evrato, Yasser Lach. C'est quoi Evrato? Evrato, c'est quoi? Quelqu'un parle bien l'hébreu? Evrato, pardon? Oui, Evrato, c'est quand un oiseau, il a son aile. Evrato, c'est une aile. Très bien. Venez, juste on continue. Vetarat kenafav yechese. Techese. C'est quoi encore une fois kenafav? Encore une fois l'aile. Alors, c'est quoi la différence? On vient de parler de Evrato. Il a changé de mot, il l'a dirigé. Alors, je vous explique. Quand vous partez à la Bacolette, vous achetez des knafaim, vous achetez des ailes de poulet. Ils vous donnent aussi les plumes? Non. Ça s'appelle le Ever. Le Ever Teufa. Avec quoi il va voler? Il a cette partie-là. D'accord? Après, dès que ça continue, les plumes. Très bien. Il dit le Gaon de Vilna, quelle différence entre Bitachon, je suis Boteach Bachem, et je suis Machassé. Tov lachasot Bachem, mi bitoach ba'adam, on le dit dans les Hallel, d'accord? Tov livtoach Bachem. C'est quoi Machassé? C'est quoi Machassé? Je vous explique. Machassé, c'est, il dit le Gaon, il pleut par exemple. Un abri. Je viens, il pleut, je me mets en dessous un abri. L'abri, il m'enlève la pluie. Très bien. Est-ce que cet abri-là, il m'a promis quelque chose? Non. Il m'a rien promis, c'est moi qui viens, qui me mets en dessous de lui. Il dit David Amelech,
Tov la chassot b'Hashem. C'est bien de compter sur Hachem, même s'il t'a rien promis. Toi, compte sur lui, mieux que la promesse d'un riche qui va t'aider. Tov la chassot b'Hashem, ibetoar bin divim. Il y a quelqu'un qui vient et te dit, compte sur moi, je t'aide. Je suis là. Tov la chassot b'Hashem, ne compte pas sur lui. Compte sur qui? Sur Hachem. Mais Hachem, il m'a rien promis. Tov la chassot. Tu es chossé dans un Kadosh Baruch Hu, mieux que sur quelqu'un qui te fait des promesses. Très bien. Il dit, Moshe Rabbeinu, Be'evrato, Akadosh Baruch Hu t'a promis de te sauver qu'avec l'aile, mais sans les plumes. Donc ce qui va te garder, c'est un petit peu. Mais toi, ne compte pas dessus. Toi, vas-y en dessous ses ailes, même avec les plumes. Ça veut dire une shmira totale. Tu dis, Hachem, je me suffis pas d'une petite chose que tu m'as dit que tu vas me garder. Moi, je veux une shmira que tu me gardes totale. Donc, be'evrato, yasarlach. Mais toi, ne fais pas ça. Vetarat kenafav, teressé, vas-y en dessous ces ailes d'Akadosh Baruch Hu pour être sauvé, pas à moitié, complètement. Mais compte sur lui. Tzina, vesochera mito. C'est quoi Tzina, vesochera mito? Tzina, c'est, vous savez, avant, ils partaient à la guerre. Ils avaient une épée d'un côté, et le bouclier. Le bouclier, ça l'aidait. Il mettait de l'huile, je sais pas quoi, sur le bouclier pour que quand ils vont taper dessus, ça va glisser et ça va pas. Donc d'un côté, il a son bouclier, d'un côté, il a son épée. Mais il y avait ceux qui étaient encore mieux gardés. Ils étaient gardés de 3 côtés. Ils avaient des armures. Et il y en avait qui avaient sochera. Sochera, c'est de 4 côtés. Ils partaient à la guerre, il y avait des armures totales. Il te dit, David, il te dit, Moshe Rabbeinu, attention, quand quelqu'un il a un bitachon b'Hashem, alors amito, c'est quoi amito? Amito, ça veut dire sa aftacha, qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, si toi tu comptes sur moi, attention, moi je vais t'aider, je serai comme ton bouclier, encore mieux, comme à 3 côtés, encore mieux, à 4 côtés. Alors quoi, si j'ai à 4, pourquoi 3, pourquoi qu'un bouclier? C'est en fonction de comment toi tu comptes sur moi. Si tu comptes sur moi un petit peu, je serai un bouclier. Si tu comptes sur moi un peu plus, ben, je serai de 3 côtés. Et si tu comptes sur moi entièrement, eh ben, je serai des 4 côtés. Donc, comment toi, tu vas compter sur moi? Ainsi, je vais t'aider. Mais si tu dis, à quoi l'argent va tomber du ciel, tu vas le retrouver sur l'oreiller, ben, tu vas pas le trouver sur l'oreiller. D'accord? Si tu comptes pas en Kadosh Baruch Hu réellement, eh ben, effectivement. L'otira mi parad laila. Et donc, surtout, vous savez qu'il dit Rashi, il y a des shedim qui sont mazikim. Un, il s'appelle Parad, et il vient pendant la nuit. Et il crée des problèmes à l'être humain. Mais Chetz, Yaouf Yomam, il y a un autre shed qui s'appelle Chetz. Nous, aujourd'hui, c'est des Chitzim, c'est des Tilim, d'accord? Mais Chetz, Yaouf Yomam, en journée. Midever, Baofel, il y a un autre shed, il dit Rashi, que lui, il vient, Baofel, Biketev, Yeshud Tsaoraim. Dans l'après-midi, il y a des shedim qui viennent, que tout cela là, ils sont, voilà, tu as tout le temps des shedim, et même ces shedim là, ils pol mitzidcha elef, ils seront à côté de toi 1000 mazikim, 1000 shedim. Urvava, miminera, du côté gauche, tu en as 1000, tu en as 10 000. Un shedim, c'est des démons qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé juste avant Shabbat. Et Shlomo HaMelech, il est régné sur Elionim et Tartonim, sur les démons en haut et en bas. Dit la Gemara, quand quelqu'un, des fois, il a mal au genou, parce qu'il y a des démons qui viennent se frotter à lui. Chaque chose, les démons, ils viennent, ils sont là pour quelque chose de précis. D'accord? Pourquoi j'ai si? Donc, il y a les mazikim, on sait très très bien, mais je ne rentre pas dedans, mais que beaucoup de tsarot qui arrivent à l'être humain, c'est à cause de cela. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on les a? Jusqu'à aujourd'hui, je ne rentre pas dedans, c'est pas le shiur.
Voilà, Rashi en dit qu'il les a repoussés, et ainsi de suite, mais on va pas y rentrer dedans. Pardon? Ouais. Alors, mais donc, Midever, bah, on fait l'IA alors, Miketev, si vous voulez, il y a même une manière qu'on peut le voir. Il y a, si on prend un chat de 7e génération, je vous dirai comment le faire, et vous verrez un chat de tous côtés de vous. Donc, Paul Mitzidecha Elef, Uruvava, il y a un livre qui s'appelle Pele Yoetz, et il explique exactement comment on peut regarder le shed. Mais il dit attention, si tu le fais, c'est très dangereux. Donc, je reprends, Rapotai. Paul, parce que c'est la Torah. La Torah, c'est à connaître tout. Ipol Metzidecha, Rabotai, on continue. Elef, ça veut dire que du côté gauche, on peut avoir 1000 mazikim à côté de nous. Pas, ils vont pas tomber. Rashi, c'est Ipol, ça veut dire qu'ils vont se poser à côté de toi. Urvava miiminecha, et ils vont se poser 10 000 à côté de toi, je sais. Et ils vont se poser 10 000 de ton côté droite, mais ils ne pourront pas te toucher. Ça veut dire que tu as beau marcher avec des shedim autour de toi, mais si tu as, Rabotai, écoutez bien, la Emouna, Rak be'enecha tabit, tu pourras les voir, et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Beshilumat Rechaim tiré. Et tu verras en fin de compte comment les Rechaim, eux, ils vont être punis par Akadosh Baruch Hu qui va envoyer ses Shedim. Comment punir les Rechaim? Pourquoi? Il dit à Akadosh Baruch Hu maintenant, attention, je rajoute des mots dans le Teilim parce que Rashi rajoute ces mots. Rashi dit comme ça, Ki ata amarta, ça veut dire. Rashi dit Mikra Katsar. Quand je dis Ki ata, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Et dit Rashi, c'est Hachem qui parle. Ça veut dire que Rashi dit, pourquoi je vais te sauver de tout ça? Qui? Hachem, il dit ça au Malachim à côté de lui. Vous savez pourquoi j'aime ce monsieur, cet être humain? Vous savez pourquoi? Qui? Ata Marta. D'accord, je regardais, Akadosh Baruch Hu, il parle, il dit à la personne, Qui ata Amarta, car toi tu as dit, Hachem Marci. Car une personne qui vient, il a dit Hachem Marci. Et tu as mis Elion Samta Meonecha. Et tu as mis Akadosh Baruch Hu comme le Maon. Ça veut dire que tu t'es positionné entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit tout de suite, il dit au Malachim, Lotene Elechara'a. Benega, le ikrav ba'olecha. Tu n'auras plus aucun problème. Et pas seulement toi qui n'auras pas de problème, mais aucun problème dans ta femme et tes enfants. Benega, le ikrav ba'olecha. Tout, ta maison, elle va devenir différente. Pas seulement toi. Benega, le ikrav ba'olecha. Aolecha, ça veut dire ma tante, où je me trouve avec ma famille. Pourquoi tout ça? Parce que tu as eu bitachon b'Hashem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Qui malachav yetzavelach. Akadosh Baruch Hu va ordonner à ses anges, lishmorcha bechol derachecha, de te sauver et de te garder dans tous tes déplacements. Où tu iras, tu seras gardé par un ange qui sera là pour te garder. Al kapay misanucha. Et c'est un exemple pour dire que les anges, ils vont tous se lever, penentigof, be'even raglecha, de paix. Tout à fait. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit au Malachim, soulevez cette personne pour ne pas qu'il trébuche dans la vie. Pentigov be'even raglecha. Je ne veux pas qu'il va trébucher et tomber. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Malachim? Il te porte. Le Malach, il vient, il te porte. Al shachal afeten tidroch. Tirmos kefir vetanin. Et donc, tu vas partir et tous les mazikim, tout cela là, tu pourras les écraser sans aucun problème. Pourquoi? Qui vit Hachak, va faleteu. Car cette personne-là, il m'a aimé à moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, et donc, je vais le sauver. Asagaveu qui a dachemi. Et donc, je vais le renforcer à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom et il m'appelle à moi quand il a un problème. Il n'est pas en train de dire, ah, j'ai perdu parce que j'ai eu ce problème. Ah, à cause de lui. Ah, à cause de ci. À cause de ça. Il a compris que d'où ça vient? De moi.
Ah, quand il va faire ça, Ikraini, Veneu, il va m'appeler, tout de suite je lui répondrai. Il ne fera pas cette fille-là. Il dit, Hachem, il ne m'écoute pas. Imoanochi Betsara, quand il a un problème, c'est qu'il Yachol Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis avec lui dans le malheur. Donc on va sortir ensemble. Achal Tseu, et donc je vais le sauver, et je vais non seulement ça, mais je vais lui donner du kavod. Orach Yemim Azbiyeu, il aura une vie remplie de bien. Et pas seulement ça, Ve'areu Beyishuati. Et quand il arrivera à Triatametim, je le referai vivre pour pouvoir lui montrer la Yeshua, que quand le Mashiach il va arriver, qu'Akadosh Baruch Hu, il va montrer à cette personne que la Yeshua qu'Hachem il va mis dans le monde, même s'il a eu déjà le temps de décéder. Pourquoi on dit ça quand on prend un mort, on amène à... Parce que il a des mazikim autour de lui. Tout ce que tu as lu là, il y a juste la dernière phrase. Parce qu'il a des mazikim autour de lui, et pour le sauver de tous les mazikim qui sont ça, elle dit la Gemara, ça s'appelle Shir Shel Bgaim, que les mazikim ne pourront pas s'approcher de cette personne. C'est la raison qu'on dit Yeshem Beseter Elion quand on enterre quelqu'un. C'est ce qu'on va dire la nuit avant d'aller dormir. Oui. Même pas sur la guerre. Alors, Rabotai, j'ai juste donné un exemple de un Perek Tehilim. Vous imaginez, si on passe comme ça tout le Sefer Tehilim, combien il est extraordinaire. Qu'on prenne une partie Rabotai et que, moi je vous dis Rabotai, dans un an, Chodesh Adar, l'année prochaine, Bezrat Hashem, Bli Neder, on revient ici, on fait un Siyum sur Sefer Tehilim avec l'explication du Sefer Tehilim. On prend et on traduit, et on traduit, et on traduit. Vous savez, Amen. Je dis à Rabotai combien l'importance. Réviser. La semaine prochaine, on... Ok, Rabotai, il me faut encore 5 minutes. Important, merci beaucoup. 5 minutes et je vous libère. Il me faut 5 minutes important. On a posé une question qui est importante que je voudrais avancer dessus et de ne pas laisser laisser comme ça en l'air. Est-ce que quelqu'un qui est rachat, Akadosh Baruch Hu, il le sauve même quand il habite à Chod Bashem? Dessus, il y a une grande marloquette, Rabotai, entre le Chovat al-Vavot, les Rishonim, le Gaon de Vilna, mais je ne vais pas vous faire la marloquette. Je vais vous donner le point commun entre les deux pour ne pas vous embrouiller et ne pas rester longtemps. Mais l'idée, elle est du Chovat al-Vavot de dire c'est pas possible. Si tu es rachat, je ne peux pas être Boter Bashem réellement. Le Gaon de Vilna, il vient, il dit, j'ai des preuves que même un rachat qui a un bitachon Bashem, Akadosh Baruch Hu il aide. Il dit le Gaon de Vilna. On le dit tous les jours dans la Tfila. Ote Hashem et Yereyav et Ameyachalim lechazdo. Dans l'Alleluka, après Ashrei, Akadosh Baruch Hu, il veut celui qui le craint. Comment on aurait dû dire? Ote Hashem et Yereyav, Ameyachalim lechazdo. Ceux qui vont, celui qui craint Hashem et qui attend, qui habite à Chod Bashem. Il n'a pas écrit ça. Il dit David Amelech, dans le Tehilim, Otse Hashem et Yereyav, point, et Amiyachalim lechazdo. Et celui qui va être Meyachel. Meyachel, ça veut dire qu'il y a ce bitachon Bashem. Et dit la Gemara, et dit le God Bevila, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Il y a celui qui craint Hashem et celui qui a le bitachon Bashem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aide celui qui a confiance en lui, même si c'est pas un tzaddik. Et j'explique. Ça veut dire quelqu'un qui, pour rejoindre le Chovat al-Vavot et le Gaon de Vilna, les deux en même temps, il faut comprendre. Quelqu'un qui est fait d'averot,
quelqu'un qui fait des avérotes, et, entre guillemets, nous tous. Ce que je dis, nous tous. On n'est pas les 36 tzadikim sur qui tiennent le monde, parce qu'on est déjà plus que 36 déjà. Donc forcément, On est caché, hein. voilà. Mais au moins, donc on n'est pas parmi les 36 tzadikim qui tiennent le monde. Donc chacun, il a sa avérote. Si chacun il a sa avérote, alors quoi, je peux plus dire à Hachem, j'ai confiance en toi. Il dit le gars de Vilna, oui, tu peux. Mais, pas dans que ta avéra, elle va être sur ce que tu as confiance. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Je peux pas dire j'ai confiance à Hachem dans la parnassa et je vais aller voler. Non. Ça contredit ta avéra, elle contredit le bitachon. Mais si, je ne contredis pas dans ma avéra. Juste, j'ai fait une avéra telle, j'ai pas fait mon Birkat Hamazon, ma bracha, ce que j'ai besoin. Mais d'un autre côté, j'ai bitachon b'Hashem. C'est deux choses différentes. Là, je suis pas Besséder, et là, je suis Besséder. L'homme, il est fait de contradictions. On a des contradictions dans nous-mêmes. Une personne, il peut pas être entièrement tzaddik. Il peut être des contradictions en lui-même, ça veut dire que d'un côté, sur un point, il arrive, il est très bon, et dans notre point, il fait des bêtises. Il descend. Et tous les jours, on essaie de réparer nos fautes. Mais entre-temps qu'on le répare, qu'on va les réparer, on a des contradictions. Tu peux pas dire, parce que je suis pas bon dans ça, alors je suis zéro dans tout. Non. Je suis pas bon dans ça, mais dans ça et ça et ça, je me renforce. Et là-dessus, donc, il te dit le Gaon de Vilna, tu peux avoir le bitachon b'Hashem sur quelque chose, mais est le vrai bitachon. Quelqu'un qui a un bitachon b'Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous tout ce qu'on vient de lire. Combien Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as ma charge. Tu n'as plus besoin d'être. Le problème de ça va dépendre. Est-ce que j'y crois, tout ce que je viens de dire, comme M. Rabbeinu, il a dit. Mais si quelqu'un, il dit, ah non, mais j'ai besoin, moi, de contrôler ma vie, je n'arrive pas à avoir le bitachon b'Hashem. Donc, tu gardes le contrôle. Si tu gardes le contrôle, eh ben, tu vas devoir vivre en fonction du contrôle de ce qui est entre tes mains. Et si tu gardes le contrôle, mais c'est très dur de lâcher. Parce qu'on veut prendre, on veut sentir qu'on fait quelque chose. Une fois, il y a des choses qu'on croit qui sont entre nos mains. Une fois, le Hafetz Chaim, il a rencontré un de ses élèves. Il lui a dit, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, j'ai un business, je dirige ça, je fais ci, je fais ça. J'ai tant et tant d'employés. Quand tu lui as parlé, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a cru que le Rav, il est déjà vu, il a oublié. Il a recommencé, Rav, j'ai un business, je travaille, j'ai ci, j'ai ça. Hop. Le Rav, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le Rav, il le dit, Rav, je crois que je vous ai déjà répondu plusieurs fois. Je dis, non. Tu m'as répondu, qu'est-ce que Hachem, il fait? Tu as ta parnassa, que tu as tant et tant d'argent. Je t'ai pas demandé qu'est-ce que Hachem, il te fait. Je t'ai demandé, qu'est-ce que toi, tu fais? Que quand tu étudies, quand tu fais tes tfilotes, quand c'est ça. Je t'ai pas demandé qu'est-ce que Hachem, il t'a donné comme parnassa. Tout ça, c'est Hachem. Il t'a ramené une parnassa, il t'a ramené du travail. Mais je t'ai demandé qu'est-ce que toi, pardon? C'est ce que je viens de dire. 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 C'est exactement ce que je viens de dire. Ça veut dire que toute la parnassa, c'est pas entre tes mains. Et Hachem, donc, ce Hafetz Chaim l'a demandé, il lui a dit, je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que Hachem fait avec toi, je t'ai demandé qu'est-ce que toi, tu fais. Donc, Rabotai, je veux juste vous mettre et finir encore un dernier point. Est-ce qu'il faut avoir des mérites quand j'ai le bitachon b'Hashem pour qu'Hachem il m'écoute? Non. Je le fais en rapide parce que j'ai plus le temps de donner les preuves. Non, j'ai pas besoin d'avoir des mérites. Le simple fait, Rabotai,
d'avoir le bitachon b'Hashem, le simple fait d'avoir bitachon b'Hashem, c'est ça ton mérite. C'est ça ton mérite. Tu n'as pas besoin d'avoir des mérites autres pour qu'Hashem il va t'écouter. Quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, mais qui je suis, ça n'existe pas. Tu as confiance en moi, Hachem il t'écoute. Rabotaï, il n'y a pas mieux aujourd'hui comme Kabbalah qu'on peut prendre ce soir, de se dire, on se renforce dans les Tehillim, pas seulement dans la lecture de Tehillim, mais dans la compréhension. Alors je ne pourrai jamais en une seule fois, en 5 minutes, donner, et je sais très bien que si je parle 20 minutes par jour, alors ça va être, ça sera beaucoup trop long au niveau, personne ne va écouter. Donc je vais prendre que 5 minutes, 5, 6 minutes, d'accord? Mais voilà, c'est que la traduction, elle est pas, ça va aider pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire, pour ne pas traduire moi tous les mots. Mais moi, je vais reprendre le Tehillim et vous l'expliquer comme maintenant. Si vous regardez la traduction, vous n'allez jamais retrouver tout ce que je viens de vous dire. Ben, Vrato, Yasser, et ainsi de suite. C'est les meilleurs. Moi, je vous ai fait un chilouv du Gaon de Vilna, de Rashi, du Radak, du Ben Izra. Moi, je vous ai fait un chilouv des pirouchim qui sont autour. Mais il y a un travail derrière de pirouchim. D'accord? Donc, Rabotaï, c'est important. C'est ce que je dis. C'est extrêmement important. Extrêmement important de prendre sur vous. Et rappelez-vous que chacun qui est Mézaké est Arabim. Ça veut dire que vous prenez pas seulement vous appelez une copine qui habite à Ranana, qui habite à Tania, qui habite autre part, et je lui dis, tu sais quoi, essaye, toi aussi tu vas le faire. Ça va te prendre 5 minutes de prendre un Tehillim. Et c'est pas pour les autres, c'est pour nous. On n'a pas, dans la vie, on passe le temps à nos galères. Mais si je passais le temps à lire Tehillim, j'aurais moins de galères. Et ça, c'est promis par Akadosh Baruch Hu. C'est promis par Akadosh Baruch Hu que j'aurai moins de galères quand je vais prendre le temps de mon Tehillim. Alors, qui est fou de se dire, je n'ai pas le temps de le faire? Tu n'as pas le temps pour autre chose. Tu n'as pas le temps pour dire Tehillim. Tu auras plus de... Ça va t'éviter d'aller au Coupatrolim, ça va t'éviter d'aller à l'hôpital, ça va t'éviter des problèmes dans la vie. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te promet, Rabotai. Qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu as confiance en moi, et tout ça, ça passe par le Tehillim, Rabotai. Et comme qu'on a dit, le Shla Kadosh, il rapporte 10 Perek Tehillim. Rabbi Nachman prenait 10 Perek Tehillim, c'est des Tikkun HaKlali, parce qu'ils ont tous vu combien le Tehillim, c'est ça qui a fait passer le Klal Israël. Et mieux que ça, Rabotai. David Amelach, il a demandé que le Tehillim soit considéré comme des divrei Torah. On n'a pas vu la réponse, on ne sait pas c'est quoi la réponse. Hachem ne lui a pas répondu. On ne connaît pas la réponse. Est-ce que c'est la grandeur? Parce que quand quelqu'un va prendre le Zohar, il lit, même s'il ne comprend pas, ça s'appelle de l'étude. Quelqu'un qui prend un Chumash, il lit, même s'il ne comprend pas, c'est de l'étude. Tehillim aussi. Je lis, je ne comprends pas, mais ça n'a pas la même valeur. Quelqu'un qui comprend, waouh, le Tehillim, il fait autre chose dans le ciel. Et il faut savoir que, c'est pour ça qu'on va l'appeler Tehillim, les Ma'an, pour son bien-être. Il y a Tehillim, mais on sait que chaque fois qu'on va s'habituer, maintenant vous avez déjà ce Tzadik Aleph, habituez-vous à le dire, à le connaître par cœur. Et vous allez vous habituer encore, et Bezrat Hashem, on aura ce srout-là de connaître tout le Sefer Tehillim en un an. Rabbi Hanania בקשה ובארצה הקדוש פרסוקות צריכה לפי ריבה על נדרה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל התורה ויאדיר.